Здравствуйте, vous êtes sur la chaîne du colonel Petrenkov et aujourd'hui nous allons faire une review de l'uniforme d'été VKBO de l'armée russe. Mais c'est juste après ça. Alors avant de parler de ce VKBO de l'armée russe, il est très important de préciser le contexte où il a été créé et la nature du VKBO en lui-même. Le VKBO est le système d'uniforme de campagne toute saison adopté par les forces armées de la Fédération de Russie au cours des années 2010. Contrairement à un simple uniforme, le VKBO est un ensemble de vêtements conçus pour être combinés selon la météo et la mission, c'est-à-dire sous-vêtements techniques, couche intermédiaire isolante, veste et pantalon de terrain, vêtements coupe-vent, tenue imperméable et équipement pour le froid intense. Pour ce qui est de l'objectif, il faut permettre à un soldat de s'adapter à des températures très variées, allant de la chaleur estivale aux hivers rigoureux, le tout sans avoir besoin de plusieurs uniformes totalement différents. Les caractéristiques principales du VKBO sont un camouflage EMR digital serein, tissu résistant et respirant, nombreuses poches fonctionnelles, renfort aux genoux, coudes et assises, intégration système d'équipement du soldat ratnik. Donc, en résumé, le VKBO est le système vestimentaire de terrain standard de l'armée russe des années 2010. Conçu pour offrir modularité, confort et adaptation aux conditions climatiques très diverses rencontrées sur le territoire russe. Il y a aussi un lien crucial entre le VKBO et la situation géopolitique de son époque. Le lien est indirect mais important. La guerre russo-géorgienne a servi de révélateur pour l'armée russe. Bien que la Russie ait remporté le conflit, les autorités militaires ont constaté plusieurs insuffisances dans l'équipement des soldats. Les uniformes étaient parfois inadaptés aux conditions de terrain, équipements individuels hétérogènes selon les unités, manque de modernisation par rapport à certaines armées occidentales, besoin d'améliorer le confort, la mobilité et la protection du combattant. À la suite de ce retour d'expérience, le ministère russe de la Défense a accéléré un vaste programme de réforme et de modernisation. Et c'est dans ce contexte qu'est né le programme Ratnik, dont le VKBO est devenu l'un des composants essentiels. Le VKBO n'a pas été créé spécifiquement pour cette guerre, mais les enseignements tirés du conflit ont contribué à justifier et accélérer son développement et sa mise en service dans les années suivantes. Il s'inscrit dans une démarche plus large visant à professionnaliser et moderniser l'équipement individuel du soldat russe. Il y a aussi un lien important entre le VKBO et la doctrine militaire russe. Le VKBO reflète plusieurs principes de la doctrine et de l'organisation militaire russe moderne. Premièrement, le VKBO doit opérer sur un territoire immense. La Russie doit pouvoir déployer ses forces dans des environnements très variés, forêts, steppes, montagnes, régions arctiques ou zones tempérées. Un système multicouche comme le VKBO permet à un soldat de s'adapter à des climats très différents avec un ensemble standardisé. Deuxièmement, il y a la standardisation de masse. La doctrine russe accorde traditionnellement une grande importance à la capacité de mobiliser et d'équiper un grand nombre de militaires. Le VKBO remplace plusieurs tenues spécialisées par un système unique, ce qui simplifie la logistique et l'approvisionnement. Troisièmement, il y a la mobilité et l'endurance. Les réformes engagées après la guerre russo-géorgienne de 2008 ont mis l'accent sur des unités plus réactives et mieux équipées. Le VKBO vise à améliorer le confort du soldat dans le terrain afin de soutenir les opérations prolongées. Le VKBO n'est pas conçu isolément. Il fait partie du programme Ratnik, guerrier russe, qui cherche à intégrer l'uniforme, protection balistique, communication et équipement individuel dans un ensemble cohérent. Et dernièrement, il y a une préparation au conflit de haute intensité.
La pensée militaire russe met l'accent sur la capacité à soutenir des opérations conventionnelles de grande ampleur. Un uniforme robuste, standardisé et adaptable contribue à maintenir l'efficacité opérationnelle dans des conditions climatiques et géographiques diverses. Pour résumer cette partie, le VKBO est davantage qu'un simple uniforme. Il traduit des priorités doctrinales russes, telles que la standardisation, la mobilité, l'endurance du combattant et la capacité à opérer sur l'ensemble du territoire russe, tout en s'intégrant à la modernisation plus large des forces armées. Ce que vous voyez ici, c'est une veste d'été VKBO du groupe BTK Group de l'armée russe. Tout d'abord, vous avez des poches sur la poitrine ici et ici. Vous pouvez mettre divers accessoires ou documents. Par exemple, ça s'ouvre avec un scratch. Et on peut trouver notamment un patch du groupe sanguin du soldat concerné. Et de plus, des épaulettes pour signifier le grade. Donc voilà. Ici, vous avez un emplacement pour régler la taille du poignet. Une autre poche ici servant à stocker des équipements, des objets ou des documents, avec le patch du ministère de la Défense russe ou de l'armée russe tout court. Vous avez le grade de lieutenant-colonel, c'est-à-dire 2 étoiles jaunes, qui se remplace par un scratch ici. Donc vous mettez un grade comme celui-là, vous l'insérez depuis ici comme ça s'attache. Donc très pratique pour changer de grade. Là ici vous avez un brassard de la police militaire russe, Военная полиция, avec les initiales en russe de la police militaire, un patch de la police militaire et un patch du drapeau russe. Voilà. Vous pouvez mettre aussi un autre patch ici sur votre poitrine droite. Alors, il est écrit Вооруженные силы России, qui veut dire forces armées russes. Sur votre poitrine gauche, vous avez votre nom. Bon, là, le format il est pas totalement correct, mais ça reste un patch d'identification. Voilà, la veste s'ouvre et se ferme avec une fermeture éclair, soutenue par des scratchs. Pour maintenir la fermeture. Ici nous avons un pantalon VKBO d'été avec la ceinture qui est tout à fait ajustable via les trous que vous voyez ici. Vous n'avez qu'à insérer ces trucs là de la boucle dans le trou pour serrer ou desserrer. Vous avez une fermeture éclair, notamment au cas où vous avez besoin de faire vos besoins. Des grandes poches ici sur les cuisses. On peut ouvrir et fermer avec du velcro.
Vous avez d'autres poches vers là. Vous pouvez insérer tout type d'objets ou de documents ou de papier. Donc ici, il y a un renforcement au niveau des fesses. Sûrement pour que le pantalon ne s'use pas lorsque vous asseyez, notamment sur du gravier ou du ciment qui pourrait potentiellement endommager certains ou user certains vêtements ou pantalons. Pour ce qui est de la veste, il y a un système de ventilation sur les aisselles. Donc les trous que vous voyez ici, c'est un pan de ventilation, voilà, pour que la chaleur ne s'accumule pas durant l'été. Et donc ça respire et c'est parfait pour l'uniforme de service ou pour faire du sport avec en plein été. Maintenant que nous avons vu en long et en large les caractéristiques, l'histoire et le contexte de l'uniforme VKBO, je vous propose de faire un loadout complet pour résumer et conclure tout ça.